En fait, le Toshiba qu'on a connu est mort. Et je vous propose qu'on attaque sur Toshiba. Mes parents avaient une télé de Toshiba depuis environ 15 ans. Elle a cramé il y a 2 semaines. Ah ben, voilà, les coïncidences des fois, Mackay, c'est un petit peu con. F pour Toshiba. Ouais, non, non, Toshiba, c'est un peu compliqué. On va en parler tout de suite. Je lis un ou deux de vos messages et puis après on va attaquer. Je me réchauffe les mains avec la tasse en attendant. Mmh. Ouais, le patron d'Orange, Mini Marie, mais on en reparle en fin d'émission. Mais effectivement, il a fait une interview et il est pas content. Ça peut se comprendre parce qu'en plus, il a été condamné en appel. Parce qu'il avait été relaxé en première instance, mais condamné en appel, ça la fout un petit peu mal pour, enfin voilà, s'il y a une première décision rendue et la deuxième t'es condamné, c'est un peu pas content, pas content, exactement. Mmh. Effectivement, effectivement. Mais bon, on peut imaginer que s'il a été condamné en appel, c'est que quand même il y a de bonnes raisons, pour cette condamnation. Dans tous les cas, il sera plus, bah, on en reparle à la fin de l'émission. On en reparle et on va commencer avec Toshiba. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Toshiba c'est fini? Alors, c'est un peu putaclic, soyons honnêtes, mais en vrai, c'est compliqué pour Toshiba. Le groupe Toshiba, c'est un article de l'usine digitale. Le groupe Toshiba a annoncé la semaine dernière qu'il allait se scinder en 3 entreprises distinctes d'ici 2 ans, dont l'une sera consacrée aux semi-conducteurs et aux disques durs. Jadis l'exemple parfait du conglomérat à la japonaise, bien sûr Domo Arigato, présent dans un nombre incalculable de produits et d'activités B2C et B2B, Toshiba va se scinder en 3. En vrai, c'est plutôt, je pense, une bonne décision j'imagine, on peut le dire, du conseil d'administration, parce qu'effectivement, c'est compliqué pour Toshiba et ça fait plusieurs années que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Eh bien, vous le verrez. Merci l'instant des copeaux pour ton Prime. Merci beaucoup. Donc, comment ils vont se scinder? L'une des entreprises qui va donc arriver après cette scission, la plus grosse avec un chiffre d'affaires de 18 milliards de dollars, regroupera les activités dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. Donc une première entité, énergie-infrastructure. La deuxième, ça va être dans les semi-conducteurs et les disques durs, et ça représentait 6,7 milliards de dollars. Donc ça, c'est la deuxième entité. Et la troisième, ça héritera de la participation de Toshiba dans Kyokusa Holding, donc c'est des puces mémoire. Ça sera revendu, hein, cette troisième entité. Et dans Toshiba Tech Corporation, qui eux s'occupaient des imprimantes, du matériel et du logiciel pour des points de vente. Ouais, pas plus de détails dans l'article, mais voilà un petit peu pour cette scission en 3 parties. Cette réorganisation débloquera une immense valeur en éliminant la complexité. Bah oui, parce que c'est le problème des grosses entreprises, c'est qu'à partir du moment où vous avez plein d'entités différentes, les coordonnées, c'est la merde. Voilà. Alors ouais, une longue descente aux enfers, il y a écrit dans l'article. Toshiba était sorti du marché des ordinateurs portables en 2020, donc c'est quand même assez frais. Auparavant, il s'était déjà séparé de ses activités dans l'éclairage, l'électroménager, le médical, les caméras industrielles et les capteurs d'images, les téléviseurs et les solutions de communication d'entreprise. Donc il s'était séparé de beaucoup de choses parce que probablement, pas rentable. Et donc ouais, pourquoi? Pourquoi Toshiba c'est compliqué? Le conglomérat Toshiba est en difficulté depuis un scandale comptable en 2015 et les problèmes se sont accumulés, hein. Perte colossale dans une filiale du nucléaire aux États-Unis qui a failli lui coûter la faillite et ils ont même vendu une partie de l'entreprise, suite à ça. Pression d'investisseurs activistes, magouilles, descente aux enfers. Complexe, très complexe. Un petit peu plus de détails dans un autre article de cette fois-ci, bah, c'est toujours Usine Digitale. Donc il y a eu, donc un scandale de maquillage comptable. Les irrégularités mises au jour par la commission d'enquête indépendante qui a remis un rapport au groupe le 20 juillet s'élèvent à 1,13 milliard d'euros. Le patron donc de Toshiba, hein, Isao Tanaka, ainsi que 7 cadres dirigeants de l'entreprise quittent leur poste. Voilà. Pas plus d'informations dans ce deuxième article de l'usine digitale, mais ouais, il y a eu de la magouille. Forcément. Putain, j'ai vraiment. Ah, c'est trop chiant. Et effectivement, c'est un petit peu compliqué pour eux là. Faut que je me mette un coussin derrière moi, je crois. Je regarde ce mug sur un PC Toshiba. Ah bah comme quoi. Comme quoi. La gouvernance dans une grande structure. Ouais, c'est délicat. Salut Weapon Geek. Voilà. Après, pas forcément grand-chose à rajouter, hein. Je sais que peut-être parmi vous, vous avez du matos Toshiba, mais effectivement, on risque de ne plus trop voir
du matériel Toshiba à l'avenir, hein. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre parce que Toshiba, c'est une marque qu'on voyait un petit peu à droite à gauche, hein. C'était pas une marque très populaire, mais on la voyait. Et au final, c'était un équivalent de Sony, un équivalent de Panasonic. Et bon, bah, c'est un petit peu triste de voir que c'est en train de sombrer. Tout simplement, en fait, il a mis son jean à l'envers. Je vais vérifier. Mais non, 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 j'ai pas mis mon jean à l'envers. Pas du tout. On a tous eu des disques durs externes Toshiba. C'est vrai. C'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai que les disques durs Toshiba, il y en avait beaucoup. Sans oublier en 2008 le combat Blu-ray HD DVD. À Toshiba, c'était les HD DVD. Wolfenstein. Tiens, c'est hyper intéressant pour la culture G-Tech, ça. HD DVD, c'était lancé effectivement par Toshiba en 2003. Abandonné en 2008. HD DVD, c'était High Density Digital Versatile Disc. Effectivement, hein, c'était le Blu-ray qui avait pété ça, probablement grâce au succès de la PlayStation 3, qui était un lecteur natif de Blu-ray et qui était pas très cher à l'époque par rapport aux autres lecteurs Blu-ray, rappelez-vous. Voilà, un peu de culture tech, hein, un petit peu de culture, ça régale, bien sûr. Il se scinde en trois, mais on n'a pas les noms des entreprises créées à la place. Non, l'article ne les cite pas. L'article ne les précise pas. Car si Toshiba, la marque disparaît, il y aura sûrement Toshiba Elec ou autre. Ouais, probablement. Mais non, l'article cite pas. Toshiba, c'est l'entreprise qui a fait le disque dur pour le premier iPod. Ok, François. C'est intéressant. Ok, je savais pas. Les jeans Toshiba, ça gratte. Ouais, c'est Toshiba qui est en train de sombrer et mon jean aussi. Toshiba PC n'existe plus, ça s'appelle Dynabook maintenant. Ça appartient à Sharp et Foxconn. Ok, j'imagine que les usines et l'ingénierie ont été revendues. Ouais. Non, Toshiba n'est pas mort, hein, bien sûr. Après, en fait, le Toshiba qu'on a connu est mort. Là, c'est un Toshiba qui se scinde en plusieurs entités. Une entité va être revendue. Donc, bon, on peut quand même dire que l'ancien Toshiba est pas très très bien. Merci Chouchou du 62, très beau pseudo, bien sûr. Merci pour le Prime, bien sûr. Bon voilà, pas grand chose à rajouter de plus, hein. C'est pas non plus une entreprise que je connaissais très très bien, Toshiba. Mais voilà, voilà. On va avancer.